Et si je te disais qu'il existe des techniques psychologiques si puissantes, si profondément dérangeantes, qu'elles peuvent faire exploser l'obsession dans l'esprit de n'importe qui? Pas de la séduction de surface, pas des paillettes ou du mensonge. Je parle de quelque chose de plus noir, de plus vrai, de plus irrésistible. Imagine, tu entres dans une pièce, tu ne dis rien, tu n'essaies pas d'impressionner, et pourtant, les regards se figent, les conversations ralentissent. On te remarque, tu ne fais rien et tu attires tout, puis tu pars. Et les gens ne peuvent pas s'empêcher de penser à toi, pas pour ce que tu as dit, mais pour ce que tu as déclenché en eux. Tu deviens un mystère qui les hante, un souvenir qui refuse de s'effacer. Tu veux savoir comment provoquer ça? Comment planter ton image dans le subconscient des gens, au point qu'ils se réveillent avec ton nom coincé entre leurs pensées? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils mignons ou des phrases de drague recyclées. Ce sont des armes mentales, des leviers obscurs, des stratégies que les plus grands influenceurs utilisent sans que personne ne s'en rende compte. Mais attention, ce savoir est comme un feu. Si tu ne le maîtrises pas, il te brûlera. Si tu veux juste plaire, quitte cette vidéo. Mais si tu veux marquer l'esprit des gens à jamais, alors reste et écoute jusqu'à la fin. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que tu t'apprêtes à entendre peut transformer ta simple présence en une obsession silencieuse. Tu n'auras plus besoin de courir après l'attention. L'attention viendra à toi, et une fois qu'elle t'aura trouvé, elle ne saura plus s'en détacher. Tu veux savoir ce qui rend quelqu'un magnétique? Ce qui le transforme en une obsession silencieuse? Ce n'est pas son apparence, ce n'est pas son intelligence, ce n'est même pas sa réussite. C'est quelque chose de bien plus subtil, de plus profond et de bien plus puissant. Le contraste inversé. Le monde entier est en train de jouer un rôle. Tout le monde s'efforce de paraître parfait, fort, sûr de soi. On exhibe ses réussites sur les réseaux, on camoufle ses peurs, on maquille ses cicatrices. Mais tu veux savoir ce que le cerveau humain retient? Ce qui transperce les barrières? Ce qui fait qu'on pense encore à toi 2 jours, 2 semaines, 2 mois plus tard? C'est la faille. La faille suivie d'une force inattendue. Imagine-toi devant 2 inconnus. Le premier parle de ses diplômes, de ses projets, de son succès. Le second commence par dire qu'il a raté son bac, qu'il a été humilié, qu'il a connu la solitude. Et puis, soudain, il t'explique comment il a bâti sa propre entreprise, comment il a relevé la tête, comment il a transformé l'échec en force. Lequel tu n'oublieras jamais. C'est ça, l'effet de contraste inversé. C'est une arme mentale puissante, parce que le cerveau humain ne se souvient pas de ce qui est lisse. Il se souvient de ce qui est cassé, puis réparé, fragile, puis solide, humain, puis surhumain. Ce n'est pas une simple théorie, c'est prouvé. On appelle ça l'effet Pratfall. Dans une étude célèbre, des candidats parfaits ont été jugés moins attachants que ceux qui montraient une erreur ou une faiblesse, parce qu'on s'identifie à ce qui est réel. On ne veut pas idolâtrer des statues froides, on veut ressentir, on veut vibrer, on veut s'accrocher à un souffle de vie. Tu veux un exemple concret? Regarde ces artistes qu'on adore, ces acteurs, ces chanteurs, ces auteurs. Ils ne sont pas devenus des légendes en étant parfaits. Ils ont touché le fond, ils ont pleuré, ils ont chuté. Puis ils se sont relevés, face au monde entier. Et c'est cette chute suivie d'un éclat qui marque notre mémoire. On ne devient pas inoubliable en affichant sa supériorité. On devient inoubliable en exposant un fragment de douleur, suivi d'un éclair de puissance. Visualise cette scène. Un homme entre dans une salle de réunion. Il a l'air calme, presque trop humble. Et puis, il prend la parole. Il commence par dire qu'il a perdu sa première entreprise, que tout le monde l'a quitté, qu'il a dormi dans sa voiture. Silence. Les gens le regardent, un peu gênés. Puis il dit « Et c'est là, dans cette voiture, que j'ai eu l'idée qui m'a rendu millionnaire. » À ce moment précis, il ne raconte pas une success story. Il plante une image dans les esprits, une émotion, une légende vivante. C'est ce contraste qui fascine.
C'est ce mélange de faiblesse et de grandeur qui crée une empreinte émotionnelle si forte que même les plus sceptiques ne peuvent plus t'effacer de leur esprit. Et maintenant, regarde-toi. Tu veux séduire, influencer, captiver? Ne commence pas par te vendre comme parfait. Commence par dire « j'ai douté, j'ai souffert, j'ai été perdu ». Puis, lentement, révèle ta lumière, ton ascension, ton feu intérieur, et observe le changement. Observe les regards. Tu n'es plus un parmi d'autres. Tu es celui qui vibre, qui inspire, qui déclenche quelque chose de viscéral. C'est ça la vraie influence. Elle ne crie pas. Elle chuchote à l'âme. Elle ne te demande pas d'être beau, riche ou populaire. Elle te demande d'être vrai, puis puissant. Alors, à partir de maintenant, retiens ceci. Ne cache plus ta faille. Utilise-la, transforme-la, expose-la avec fierté, et que ta lumière suive immédiatement. Parce qu'à l'instant où tu fais ça, tu déclenches dans l'autre un processus mental qu'il ne contrôle pas. Il s'attache, il s'ouvre, il devient vulnérable, et il commence, sans même s'en rendre compte, à penser à toi. Encore. Et encore. C'est le début de l'obsession, et ce n'est que la première étape. Et si je te disais maintenant que pour que quelqu'un s'attache à toi, il ne suffit pas de briller, il faut qu'il se voie en toi. Car voici une autre vérité que personne ne t'a jamais expliquée. Les gens ne tombent pas amoureux de toi. Ils tombent amoureux d'eux-mêmes à travers toi. Bienvenue dans la deuxième arme, le miroir et le décalage. Le cerveau humain est câblé pour rechercher ce qui lui ressemble. C'est un besoin primal. Quand quelqu'un agit, parle, respire avec le même rythme que toi, une partie de ton inconscient se dit « Lui, je le comprends. Lui, c'est moi. » Et dès cet instant, la méfiance tombe. Les barrières s'effondrent. Une connexion invisible se crée. Mais attention, ne tombe pas dans le piège des imitateurs. Copier quelqu'un de manière évidente, c'est faux, artificiel, pathétique. Tu ne dois jamais être un clone. Tu dois être un miroir subtil, un reflet discret. Pas une copie, une résonance. Laisse-moi t'emmener dans une scène réelle. Tu es en face de quelqu'un. Tu l'écoutes. Tu observes son langage corporel, son ton, sa cadence. Et au lieu de réagir tout de suite, tu laisses passer quelques secondes. Puis tu réponds, mais avec un ton, un rythme, une émotion qui fait écho aux siennes. Pas une imitation, une sorte d'écho émotionnel maîtrisé. Et là, l'impact est immense. Parce que tu crées une illusion de familiarité profonde. L'autre ne sait pas pourquoi il se sent bien, pourquoi il a envie de continuer à parler. Mais il sent une sécurité, un magnétisme. Le décalage, c'est là que tout se joue. C'est dans ce petit espace entre ce qu'il dit et ce que tu renvoies. Tu ne réponds pas immédiatement à son émotion, tu la laisses flotter, tu l'absorbes. Et ensuite, tu la lui rends transformée. Tu lui offres une version de lui-même plus profonde, plus comprise, plus révélée. C'est ce geste que seuls les maîtres de l'influence utilisent. Pas ceux qui bavardent, pas ceux qui séduisent par la parole, ceux qui séduisent par la perception. Tu veux qu'on se sente attaché à toi? Arrête de parler de toi. Commence à parler avec les émotions de l'autre. Pas ses mots, ses émotions. Tu veux créer une obsession? Tu dois devenir l'endroit où la personne se sent le plus comprise au monde. Et tu ne peux pas faire ça avec des blagues ou des arguments. Tu fais ça en devenant le reflet silencieux de ce qu'elle n'a jamais osé exprimer. Ce moment où tu dis exactement ce qu'elle ressent, sans qu'elle ait eu besoin de le formuler, ce moment où elle sent que tu la vois vraiment, c'est là que tu deviens inoubliable. Et tu n'as même pas eu besoin d'être impressionnant. Tu as juste été attentif, présent, aligné. Alors retiens ceci, ne sois pas celui qui veut être compris, sois celui qui comprend. Ne sois pas celui qui cherche l'attention, sois celui qui crée l'écho. Parce que dans ce monde bruyant, où tout le monde parle, celui qui écoute avec intention devient une obsession silencieuse. Et ce n'est que le début, parce que plus tu sauras maîtriser cette énergie, plus tu pourras l'intensifier en disparaissant. Et justement, c'est là que tout bascule. Parce qu'après avoir été ce miroir subtil, cette présence rassurante, cette vibration familière, tu dois maintenant disparaître. Pas fuir, disparaître, intentionnellement, stratégiquement. C'est le troisième levier, l'absence contrôlée. Tu veux savoir ce qui fait naître l'obsession? Ce n'est pas ta présence. C'est le vide que tu laisses derrière toi. Tant que tu es là,
disponible, accessible, tu es apprécié, peut-être même aimé. Mais tu n'es pas obsédant. L'humain s'habitue à tout, même alors s'il en voit trop. Tu deviens une habitude, une routine, une évidence. Et l'évidence ne fascine pas. Elle rassure, puis elle ennuie, puis elle s'oublie. Mais le mystère, le manque, l'interruption soudaine d'un flux émotionnel intense, ça rend fou. Tu dois comprendre une chose, l'esprit humain a horreur de l'inachevé, de l'émotion suspendue, de l'histoire qui reste ouverte. Et c'est exactement là que tu plantes ta graine. Tu tisses un lien, tu fais ressentir quelque chose de fort, d'unique, de sincère, et tu coupes le contact, juste là, quand l'autre s'attendait à ce que ça continue. Et ce vide, il devient le théâtre de toutes ces projections, de tous ces fantasmes, de toutes ces interrogations. Pourquoi tu n'écris plus? Pourquoi tu ne réponds pas tout de suite? Pourquoi tu as l'air si calme, alors qu'il ou elle est en train de perdre le contrôle? C'est simple, tu n'es pas en train de fuir, tu es en train de créer le manque. Et le manque est la matrice du désir. Imagine une conversation électrique, une tension palpable, un regard qui dit tout sans rien dire. Puis, tu coupes court, tu dis juste « je dois y aller », on se reparle. Et tu disparais, sans justification, sans explication. Tu laisses cette dernière phrase suspendue dans l'air comme une énigme. Et pendant ce temps-là, l'autre rumine, rejoue, analyse, s'interroge, s'inquiète, se projette. C'est dans ton absence que tu deviens plus présent que jamais. Mais attention, il y a une règle d'or ici. Tu ne dois jamais rester absent trop longtemps. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une disparition définitive. C'est un effacement temporaire, calibré, réfléchi. Il faut que l'autre ressente que tu n'es pas loin, mais inaccessible. Proche, mais insaisissable. Tu veux devenir une obsession? Apprends à quitter la pièce quand ton énergie est au sommet. Laisse-les avec une émotion qu'ils n'ont pas le temps de digérer. Laisse-les affamés. Et quand tu reviens, tu redeviens ce souffle, cette étincelle, cette réponse silencieuse qu'ils attendaient. L'absence contrôlée, ce n'est pas de la manipulation. C'est de la maîtrise émotionnelle. C'est savoir que tu n'as pas besoin d'être là en permanence pour exister dans l'esprit de l'autre. C'est avoir la sagesse de te retirer pour mieux revenir. C'est comprendre que parfois, le silence hurle plus fort que n'importe quel mot. Et ce hurlement silencieux, une fois qu'il résonne dans l'âme de l'autre, devient un écho impossible à faire taire. Tu n'es plus une présence, tu es une obsession. Et pourtant, tu n'as presque rien dit. Et une fois que ton absence a laissé un vide brûlant, une fois que ton silence est devenu un écho dans leur esprit, il est temps d'enfoncer le clou. Parce que maintenant que tu occupes leurs pensées, tu dois aller plus loin. Tu dois t'enraciner. Tu dois devenir un réflexe émotionnel. C'est là qu'intervient la quatrième clé, l'ancrage subconscient. Le cerveau humain associe. Il crée des liens. Il colle des souvenirs à des sons, à des phrases, à des gestes. Et une fois que ce lien est créé, il devient automatique. Incontrôlable. Tu veux que quelqu'un pense à toi sans raison? Tu veux que ta simple présence mentale déclenche un sourire, une nostalgie, une excitation? Tu dois implanter ton empreinte dans leur inconscient. Voici comment. Choisis une phrase. Simple, naturelle, authentique. Et surtout, répétée uniquement dans des moments positifs. Pas une phrase bateau. Une phrase qui t'appartient. Une phrase qui devient ta signature. Exemple, tu vois ce genre de moment? C'est ça que j'adore dans la vie. Dis-la dans un moment complice. Répète-la quand l'ambiance est douce, quand le lien est profond, quand le cœur est ouvert, et recommence. Encore. Et encore. Pas trop souvent. Juste assez pour que cette phrase s'imprime doucement, sans bruit, dans le tissu émotionnel. Et un jour, cette personne vivra un moment agréable sans toi. Et sans comprendre pourquoi, ton visage surgira dans son esprit, ton sourire, ton regard, ta voix. Parce que tu as associé ton identité à un ressenti. Ce n'est plus toi qu'elle cherche, c'est ce qu'elle ressent en pensant à toi. Et ça, c'est impossible à effacer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurochimie. Le cerveau adore les raccourcis. S'il a vécu un moment intense avec toi, et que ce moment est lié à une phrase, un geste, une chanson, une odeur, alors à chaque fois qu'il recroise cet élément, il revit la sensation. Et avec elle, toi.
Tu veux un exemple concret? Pense à une chanson qui t'a marqué. Tu sais, celle qui te ramène instantanément à un moment, une personne, un souvenir. Tu n'as rien demandé. C'est ton cerveau qui l'a décidé pour toi. Et maintenant, imagine être cette chanson dans l'esprit de quelqu'un. C'est ça l'ancrage. C'est transformer ton existence en point d'accès émotionnel. Tu n'as plus besoin d'être présent physiquement. Tu es là, dans chaque détail, dans chaque souvenir, dans chaque instant où cette phrase, ce geste, ce petit rire réapparaît. Et c'est là que tu deviens bien plus qu'un souvenir. Tu deviens un réflexe émotionnel positif. Tu n'as plus besoin de parler pour séduire, plus besoin de convaincre, parce que tu as activé un levier secret, l'obsession douce. Et ce n'est toujours pas fini, parce que maintenant que tu es dans leurs émotions, il est temps de t'installer dans leur avenir. Et maintenant que tu vis dans leurs émotions, que ton absence est devenue présence, que ta phrase est devenue souvenir, il reste le coup de grâce. Ce dernier levier psychologique qui ne te lie plus simplement au passé, mais qui t'enracine dans leur avenir. Bienvenue dans la 5e et plus puissante des clés, la projection dans le futur. Tu crois que les gens vivent dans le présent? Faux. La plupart vivent dans ce qu'ils imaginent que demain sera. Ils rêvent, ils anticipent, ils fantasment. Et si tu réussis à t'inscrire dans ce film intérieur, tu ne deviens pas juste une pensée, tu deviens un personnage récurrent dans leur vision de la vie. C'est simple. Tu crées une scène, une image. Tu racontes un futur possible, mais jamais vécu. Tu le décris avec des détails, des sensations, des couleurs. Et surtout, tu t'y inclus naturellement. Tu ne dis pas « si un jour on fait ça ». Tu dis « imagine ce moment où on disparaît de la ville, juste toi et moi, au milieu de nulle part, sans réseau, sans bruit, juste le feu qui crépite et le ciel au-dessus ». Et là, un phénomène étrange se produit. Le cerveau de l'autre commence à y croire. Il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Il commence à vivre ce moment. Et il commence à t'y inclure naturellement. Tu n'es plus juste celui qu'on a connu. Tu es celui qu'on imagine. Et ce que l'on imagine devient bien plus fort que ce que l'on vit. Parce qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut. L'idéal, l'émotion pure, l'excitation, la paix. Et cette image, elle s'ancre. Elle reste. Tu es cette voix qui dit « un jour, on fera ça ». Et chaque jour qui passe, ce un jour devient une attente, une envie, un repère. Les gens veulent avoir des projets, des rêves, des destinations mentales où fuir quand le quotidien les ronge. Deviens cette destination, deviens ce petit futur où ils se réfugient. Pas parce que tu l'as imposé, mais parce que tu l'as suggéré avec justesse. Tu n'as pas besoin de promesses, pas besoin d'engagement, seulement d'une vision, parce que les êtres humains ne sont pas guidés par la logique, mais par ce à quoi ils veulent croire. Et s'ils commencent à rêver d'un futur où tu es là, où tu es central, où tu es associé à la liberté, à l'évasion, à la plénitude, alors ils ne pourront plus te retirer de leur trajectoire. Tu es dans leur présent, dans leur mémoire. Mais surtout, tu es devenu une partie de leur demain. Et il n'y a rien de plus addictif, de plus obsédant, de plus magnétique, que quelqu'un qui, sans forcer, devient un rêve vivant. Et maintenant que tu connais ces 5 clés, ce n'est plus une question de chance, c'est une question de maîtrise. Et maintenant, tu les as toutes. Les 5 clés interdites. 5 leviers psychologiques qui transforment ta présence en empreinte, ta parole en souvenir, et ton absence en manque. Tu n'as plus besoin de supplier pour être vu. Tu n'as plus besoin de courir après l'attention. Parce que tu es devenu le déclencheur émotionnel, le souvenir qui colle à la peau, la projection d'un futur que l'on désire sans comprendre pourquoi. Tu n'es plus celui qu'on croise, tu es celui qu'on attend. Tu n'es plus une personne, tu es une obsession. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir silencieux, celui qui ne s'impose pas, mais qui s'imprime. Mais n'oublie jamais, ce que tu fais de ces clés déterminera tout. Tu peux t'en servir pour construire, élever, inspirer, ou pour manipuler, briser, dominer. Le feu éclaire ou brûle, à toi de choisir. Ce savoir est puissant, mais il demande de la maturité, de l'intention et de la conscience. Alors si cette vidéo t'a touché, transformé, fait réfléchir, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec un proche, un ami, un membre de ta famille. Parce que parfois, un seul déclic, une seule phrase,
Une seule vérité peut réveiller une vie entière. Et peut-être que la personne à qui tu l'enverras en a justement besoin maintenant. N'oublie pas non plus de nous soutenir d'un pouce levé. C'est grâce à toi que cette sagesse ancienne continue de circuler dans un monde qui en a désespérément besoin. Et si c'est la première fois que tu es ici, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à découvrir d'autres vérités que personne ne t'a jamais révélées, mais que tu aurais dû entendre depuis longtemps. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, j'ai une question pour vous. Écris en commentaire cette phrase. Je suis devenu l'absence qu'on n'arrive plus à oublier. Si tu écris ça, je saurai que tu fais partie de ceux qui ne cherchent pas à impressionner, mais à imprimer.